Donc, je m'appelle Karen Lerich, j'ai 16 ans. Je suis au tennis club Gennevillois depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais du tennis. Aujourd'hui, je suis 15 ans, donc c'est mon meilleur classement. Je l'ai eu en mars 2023. Euh, je suis en classe horaire aménagée avec mon lycée. Donc, ce qui fait que j'ai 5 entraînements par semaine. Donc, ça me fait du 8 heures d'entraînement. Mon coup fort, ce serait le coup droit. Mon coup sûr, ça serait aussi le coup droit, mais plutôt des défenses. Et ce que j'essaye de mettre en place en match généralement, c'est que je cherche le débordement progressif pour obtenir une balle courte et finir sur une attaque de coup droit. Karen est lucide sur sa présentation et la description de son style de jeu. Je l'ai observé lors d'un match d'entraînement avec une joueuse du club classée 15-2. Le match n'a pas pu aboutir car le terrain était réservé juste après. Il a fini avec un set partout, 5-7, 6-0. Karen a parlé de débordement progressif et on voit bien que c'est elle qui dicte le jeu avec son coup droit, en variant les zones latérales. Il est plutôt bombé et puissant, ce qui permet de repousser assez souvent son adversaire et d'obtenir une balle courte par la suite. Karen attaque peu en revers et préfère se décaler en coup droit sur ses attaques. Elle privilégie des attaques croisées, elle ne monte quasiment jamais au filet malgré son niveau au filet qui n'est pas négligeable. Karen était en sous-confiance avec son revers à cette période-là. Elle utilisait donc énormément le slice de revers plutôt central et lent afin de rejouer une balle et de bloquer les angles de l'adversaire. Au service, Karen a tendance à slicer sur les deux côtés. Elle ne frappe jamais à plat ni lifté. Au niveau des zones jouées, elle a tendance à jouer extérieur, côté égalité et au corps, et côté avantage, au T et au corps. Comme dit durant sa présentation, le coup droit de défense de Karen est son coup sûr. Elle est capable de jouer assez long et bombé afin de repousser son adversaire et de la neutraliser, mais elle est également capable de faire des contres sur ces coups-là. Après analyse de mon observation tactique, je décide de partir avec elle sur un travail d'attaque de coup droit, car cela lui permettrait de prendre réellement l'avantage sur la suite de l'échange, car celle-ci, une fois dans le terrain, cherche complètement à reculer et à ne jamais monter au filet. Sur cette séquence en coup droit d'attaque, Karen est dynamique avant d'effectuer sa séquence d'allègement en reprise d'appui. Cependant, elle a tendance à la faire vers l'arrière et à rajouter un pas au lieu de démarrer directement vers l'avant au moment où elle retombe au sol. Elle oriente bien les épaules, créant une dissociation entre ses épaules et ses hanches. Elle effectue ses coups droits avec une préparation convexe. Sa main non dominante est bien placée. Cependant, on peut tout de même voir qu'elle l'enlève un petit peu trop tôt, ce qui va lui faire perdre un peu en équilibre à la frappe. Au niveau du bas du corps, on voit qu'elle ne freine pas pour venir poser un appui stable, alors que celle-ci a du temps. Elle continue sa course afin de faire un appui dans la foulée, ce qui va entraîner un manque de puissance et un manque de stabilité sur la poussée. De plus, Karen, au moment de la frappe, est jambes tendues. Le plan de frappe est bien avancé, cependant, elle frappe au-dessus du niveau de la balle, ce qui fait qu'elle passe directement dans le filet. Le second problème est qu'elle ne cherche pas à monter au filet par la suite et ne joue que très rarement long ligne sur ses balles d'attaque. Le choix de travailler les appuis en ligne pour enchaîner au filet est judicieux. Passons à l'observation du deuxième service de Karen. Pour la position de départ, Karen part avec les pieds très resserrés. Ok pour la montée simultanée des deux bras, la position armée est plutôt correcte, cependant on observe qu'il n'y a pas de bascule des épaules. Sa jambe droite passe complètement sur le côté au lieu de rejoindre le pied avant. Cela va provoquer moins de dissociation, un équilibre moins bon et une poussée des jambes moindre. Le déclenchement du mouvement de frappe s'effectue bien par l'extension de la cheville. On observe bien une projection du coude vers le haut et l'avant, ainsi qu'une bonne extension du coude. La poussée des jambes est uniquement verticale, le corps part un peu sur le côté, et elle ne retombe pas dans le terrain. À l'aide de ces observations, j'ai pu dresser un tableau des capacités complet de ma joueuse. Après avoir effectué le tableau des capacités et avoir discuté avec Karen, on a pu dresser ensemble différents objectifs tout au long de l'année. Et pour atteindre ces objectifs, j'ai dressé une programmation annuelle, coupée en 3 cycles. Pour vous montrer ma démarche pédagogique, je vais vous montrer ma séance de coup droit d'attaque, ayant pour thème tactique l'attaque de long ligne en coup droit
et en technique l'ancrage sur de l'appui en ligne. Dans un premier temps, je démontre ce que Karen faisait, en l'occurrence un appui dans la foulée, puis je lui explique les différentes situations dans lesquelles l'utiliser. Je lui explique donc qu'est-ce qu'un appui en ligne en lui montrant. Puis je lui explique les intérêts de faire un appui en ligne en attaque, comme le fait de pouvoir passer plus facilement la hanche et de transférer vers l'avant plus facilement, ainsi que d'avoir une meilleure transition pour le jeu au filet. Comme première situation, je décide de partir sur un envoi en main afin de sensibiliser Karen à l'ancrage talon-pointe. L'objectif est de jouer dans le couloir, dans une zone assez longue. La situation s'arrête après avoir joué 15 balles, l'objectif étant d'en mettre 10 au moins dans la zone. J'ai ensuite fait évoluer ma situation, toujours avec un envoi à main, mais cette fois-ci je me place un peu plus loin dans le terrain. Karen partira un peu plus loin également dans le terrain pour simuler une course vers l'avant et une balle d'attaque. En deuxième situation, je passe au panier avec envoi raquette. Je lui demande de partir un demi-mètre derrière la ligne de fond de court. Au moment où je la vois avancer, je lui envoie une balle un peu courte. Toujours au panier, je lui envoie 2 balles de suite. Une première qu'elle doit jouer dans la diagonale afin de me sortir ou de me repousser, et une deuxième, un peu plus courte, afin qu'elle puisse attaquer directement en longue ligne. Je lui envoie 10 séries de 2 balles. Son objectif est de réussir au moins 5 fois la séquence. La situation 3 est une situation d'opposition. Je pars sur une séquence avec une balle d'envoi en diagonale, puis une balle courte qu'elle doit attaquer. À partir de là, le point se joue. Elle a l'obligation de monter au filet. Cette situation me conforte dans mon choix par rapport à ma programmation. La séance suivante sera donc un travail sur la montée au filet. Et pour terminer, je suis parti avec elle en match libre, avec un bonus. Si elle arrive à attaquer en coup droit longue ligne et qu'elle a l'intention de monter au filet, elle gagne d'office plus 1. Et pas mal dans la séance, t'as quand même réussi à pas mal changer au niveau des appuis. Je sais pas, peut-être on va bien en faire sur la fin, peut-être. J'étais bien. Semaine prochaine, on va faire un taf de volley quand même. On peut continuer un peu attaque, mais vraiment plus être sur de la volley. Pour le service, nous allons travailler la seconde balle avec une initiation au kick, côté avantage, et travailler le plus sain dans l'espace libre. En thème technique, ça sera de la projection du coude vers le haut et l'avant, plus la pronation de l'avant-bras.
Dans un premier temps, je lui explique qu'est-ce qu'un kick et quel est son intérêt dans le jeu. En première situation, je propose une petite sensibilisation où elle s'assoit sur un seau. Elle doit démarrer avec la balle dans la paume de la main, en contact avec les cordes de la raquette. Elle doit essayer de projeter son coude vers l'avant et le haut, ainsi que d'effectuer une pronation de l'avant-bras pour pouvoir produire un effet lifté. Après avoir réussi à envoyer 5 balles avec de la hauteur, je lui demande de servir tout en restant assise. L'objectif étant qu'elle se concentre uniquement sur le lancer de balle légèrement derrière elle, ainsi que la projection du coude vers le haut et l'avant, et la pronation de son avant-bras. Avec ce que tu fais là, Rajoute un repère de hauteur, car normalement, plus il y a d'effet lifté dans la balle et de la hauteur, plus la balle risque de gicler après le rebond. elle est énorme. On va ramener la balle sur le côté après. Elle est parfaite. Là, tu vois la. Je lui demande de se mettre juste derrière une bâche et d'essayer de viser au-dessus de la bâche, de manière à avoir le plus de hauteur le plus vite possible. Elle est parfaite celle-là. Une quinzaine de balles. Passons à la situation de répétition. La joueuse doit servir kické, de préférence dans une zone extérieure, avec beaucoup de hauteur. Au kick externe. Donc le buteur, le deuxième rebond, il est un peu vers la droite, à l'extérieur de la ligne de couloir, avant qu'elle passe le carré. Ça, c'est Elle top. a 15 balles à jouer. Une balle dans le Si carré. elle met un Avec lift du dans le carré, t'as un elle point. gagne un point. Tu arrives à me mettre Et une 2 balle points si elle dans le arrive à carré. toucher la zone externe. Près de la zone avec du lift, tu as 2 points d'office. On arrête. La situation s'arrête si les 15 balles sont jouées, ou alors si la joueuse obtient 10 points. C'est parti. C'est la zone croisée, si tu le touches, je te paye même une canette, un grec, tout ce que tu veux. Papa, la motivation, c'est parti. Donc on se rappelle, juste, techniquement, ton coude vers le haut, la prise de balle un peu qui descend, et tu grattes vers le haut avec ton avant-bras. Bien. Dommage, j'avais juste pas de tête. Bien. Moi, je veux que tu arrives à venir faire un boost avec ta main. Tu vois? Parfait. On s'arrête sur ça. L'objectif étant de servir kické plutôt dans la zone externe et de jouer le plus simple dans l'espace libre. Je lui explique ensuite que si elle arrive à se décaler légèrement vers la gauche après son service, cela lui permettra de se procurer une balle sur son coup droit, qui est son point fort, afin de jouer dans l'espace libre de l'adversaire. Nous partons sur 15 séquences de 2 frappes. Elle gagne un point à chaque fois qu'une balle frappée atterrit dans la zone. Au service, elle ne peut gagner des points uniquement que si elle lift. Et pour finir, nous partons sur un match en 10 points, où Karen ne peut servir uniquement que du côté avantage. Si sur les 2 premiers coups de raquette, elle arrive à appliquer le schéma de jeu précédent, elle gagne un point d'office. À la fin de la séance, je Bon, lui le pose cas, tu quelques t'es senti questions comment, là? et lui demande son ressenti pour être sûr de ce qu'elle a compris ou non.